لا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Je vous ai promis la dernière fois de parler du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zaynab bint Jahsh. Bien que ça soit un peu trop tard parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Zaynab avant la bataille de Bani al-Mustaliq et avant l'Ahzab. Mais j'ai vu que c'est très important de parler de ce mariage-là. Et en plus, Surat al-Ahzab qui parle de la bataille de l'Khandaq, de la bataille de la tranchée, il parle également de ce mariage-là. Et pour aussi répondre à certains calomniateurs qui ont touché à la réputation du prophète sallallahu alayhi wa sallam en se basant sur cette histoire-là. Comment s'est effectué ce mariage? Comment ce mariage a eu lieu? On sait que Zayd ibn Haritha, il a vécu chez Khadija, puis il a vécu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le père Haritha est venu pour récupérer son fils, parce que Zayd, on a parlé de ça au début de la Sira, qu'il a été pris lors des guerres tribales. Ils l'ont pris comme esclave. Et c'est Khadija qui l'a acheté et il l'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Haritha, son père, il le cherchait et puis il a su qu'il était à la Mecque et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le choix à Zayd. Il lui a dit, veux-tu partir avec ton père ou rester avec moi? Et Zayd, il a choisi être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé jusqu'à le Kaaba, il emmena Zayd jusqu'à le Kaaba, il appela les gens, il a dit aux gens, écoutez-moi, Zayd est mon fils, il mérite et je l'hérite. Ça veut dire qu'il l'adopta comme fils. Ça c'est avant que l'islam n'interdise la filiation par adoption. Il a vécu dans la maisonnée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour casser une des habitudes des Arabes, c'était la noblesse héréditaire. Il se vante de s'appartenir à Bani Hashim, à Bani Abdi Manaf, ou à telle tribu arabe, tel Qurayshite, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu casser ça et il ordonna qu'on marie Zayd avec Zaynab. Zaynab, c'est une pure Qurayshite. Zaynab bintu Umayma bintu Abd al-Muttalib. C'est-à-dire qu'elle et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont le même grand-père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu casser le fait de se vanter, cette fierté, le fait de se vanter qu'on appartient à tel clan ou à telle famille. Et il maria Zayd ibn Haritha avec Zaynab bint Jahsh. Mais Zaynab bint Jahsh, il n'a pas voulu être avec Zayd, mais puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna, a voulu qu'elle se marie avec lui, elle accepta, il a voulu obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Zayd ne cesse de se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit que Zaynab, il ne montre aucune affection, aucun amour, et à chaque fois il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre. Il lui dit, il faut que je divorce. Et Zaynab, déjà, il a un caractère résolu, il est dur par son comportement. À chaque fois, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce moment-là, pendant les fois où Zayd vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il informa son envoyé qu'il va se marier avec Zaynab bint Jahsh. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se marier avec la femme de son fils adoptif. On va parler pourquoi, on va dire pourquoi.
Et il le fit savoir, pas par la révélation, mais pas par le Coran, mais juste il a fait savoir au professeur sallam ceci. Et le professeur sallam n'a pas voulu divulguer ça par pudeur. Et quand Zayd il est venu le voir pour se plaindre auprès de lui, comme il l'a fait plusieurs fois, le professeur sallam lui a dit ittaqillah wa amsik alayka zawjak. Crains Allah et garde pour toi ton épouse. Il n'a pas montré ce qu'Allah lui a fait savoir. Et le prophète sallam a senti une certaine réticence par ce qu'Allah l'a informé. Il n'a pas voulu, parce qu'il sait que selon la tradition des Quraysh et des Arabes, ce n'est pas bien que la personne il se marie avec la fille de son fils adoptif. Après ceci, qu'est-ce qui s'est passé? Allah, il a fait descendre la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui reproche le fait de montrer un certain recul et ne pas divulguer ce qu'il lui a fait savoir. Et il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de séparer entre Zaynab et Zayd ibn Haritha radiyallahu anhuma, et il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se marier avec Zaynab bint Jahsh, même si les gens disent ce qu'ils disent. Pourquoi? Pour couper à la racine cette mauvaise habitude qui est la filiation par adoption. De dire tel est mon fils alors qu'il n'est pas ton fils. D'accord? Donc pour couper à la racine, et le premier qui doit montrer l'exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat Ahzab, وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, ça veut dire Zayd, garde pour toi ton épouse et crains Allah, et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre au public, tu craignais les gens, et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit, si l'envoyé d'Allah pouvait cacher quelque chose de la révélation, il cacherait ce verset-là. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Donc le prophète sallam n'a rien caché de la révélation. Il n'y a pas de science profonde, de science extérieure, comme disent les soufis, etc. Non. La révélation claire et nette, et le prophète sallam n'a rien caché de la révélation. Aïcha radiyallahu anha, il a dit, celui qui prétend que le prophète sallam a caché quelque chose de la révélation, il est un grand menteur. La suite des versets. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Quand ceci cesse toute relation avec elle, le commandement d'Allah doit être exécuté. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Nul grief à faire au prophète en ce qu'Allah lui a imposé selon sa règle à l'égard des gens révolus. Le commandement d'Allah est un décret inéluctable. الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Ceux qui communiquent les messages d'Allah le craignent et ne redoutent nul autre qu'Allah, et Allah suffit pour tenir le compte de tout. Donc, quand Zayd il cessa toute relation avec Zaynab bint Jahsh, le prophète sallam il envoya Zayd chez elle pour lui dire que le prophète te demande au mariage. Et Zayd, il est rentré chez Zaynab et il l'a trouvé en train de mettre la levure dans la pâte. Il a dit, quand je l'ai vu, il m'était étrangère. Ça y est, depuis qu'Allah il révéla ces versets, il a dit, c'est une autre femme. Il a dit, j'ai même pas osé la parler. J'ai tourné le dos et je lui ai dit que le prophète, l'envoyé d'Allah, il te demande. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ما كان محمد
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Donc c'est pour couper à la racine. Si par exemple, on ne sait jamais, si les Arabes ils disent que Zayd est le fils de Mohammed, peut-être qu'ils vont glorifier et même diviniser Zayd ibn Haritha. Donc c'était des raisons bien précises pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a fait. Donc ça c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a marié le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zaynab bint Jahsh pour casser cette mauvaise coutume. Donc c'est une raison religieuse. Donc à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se marie avec une femme, c'était pour une raison. Soit une raison religieuse, soit économique, soit sociale, soit politique. C'était ça. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec plusieurs femmes. Il s'est marié avec Zaynab bint Jahsh, c'était pour casser cette coutume. D'accord. Il s'est marié avec Aïcha. Aïcha, il a une forte mémoire, elle est très intelligente. Donc, ce qui se passe entre le mari et la femme, c'est Aïcha, elle prend la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a des choses que les autres compagnons, les hommes, ne peuvent pas les prendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf la femme qui vit avec son mari qui peut. Donc tout ce qui concerne les règles, tout ce qui concerne les femmes, la relation du mari avec sa femme, c'est Aïcha qui nous a rapporté ça. Et c'est Salama aussi. Donc c'est l'une des raisons pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Aïcha. Et autre chose, c'est pour rapprocher Abu Bakr et pour montrer aux gens le mérite de Abu Bakr et pour aussi sous-entendre que Abu Bakr il est le premier calife. Et il s'est marié avec Hafsa qui est la fille de Omar ibn Khattab pour montrer que Omar doit être le deuxième calife. Pour déjà laisser sa porte ouverte pour Omar et pour Abu Bakr, quand Abu Bakr il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ne le trouve pas, il a le droit de rentrer chez lui. Ça veut dire qu'il privilégie ces deux grands hommes, Abu Bakr et Omar. Et il a donné Fatima à Ali et il a donné Ruqayya à Othman. C'est pour montrer que c'est pour privilégier ces hommes-là et que c'est ces quatre-là qui sont dignes d'avoir la khilafa après lui. D'accord. Donc c'est l'une des raisons. Il s'est marié avec Jouairiya et on a parlé de la bataille de Bani al-Mustaliq. Quand il s'est marié avec Jouairiya, les compagnons ils ont libéré tous les proches parents de Jouairiya. Ils ont dit il ne convient pas qu'on garde en captivité les parents de la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était une autre raison pour ramener la tribu de Bani al-Mustaliq vers lui. D'accord. Donc toujours Salama aussi, pour montrer le mérite de Abu Salama. Salama il a souffert, il est allé en Abyssinie, puis il a fait la deuxième émigration vers Médine, et il n'avait personne quand son mari est mort, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui s'est engagé et il s'est marié avec elle. Habiba aussi, la fille de Abu Sufyan. Elle était, malgré son or, malgré le fait qu'elle soit la fille du chef incontestable de la Mecque, elle a embrassé l'islam, il a accepté la souffrance, la faim et tout, et il a émigré vers l'Abyssinie, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas, et son mari, il était mort en Abyssinie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé au mariage, pour montrer son mérite et pour aussi un peu rapprocher vers lui Abu Sufyan qui était son ennemi. Parce que quand Abu Sufyan il a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Habiba, il a dit Mohammed c'est un homme. C'est un homme qui mérite le respect. Bien qu'il soit son ennemi, il a dit c'est un homme. D'accord. Donc c'est toujours pour une raison précise. Par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec plus que 4 femmes. Allah l'a privilégié. Il l'a privilégié. Allah il a donné un privilège à Isa alayhi salam de ressusciter les morts. Pourquoi nous ne contestons pas ça, nous disons non, nous aussi on doit ressusciter les morts, nous aussi on doit guérir les lépreux. Non, c'est un privilège qu'a donné Allah à Isa, comme le bâton qu'il a donné à Moussa. Et il a donné ce privilège au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il appartient au prophète ce qui n'appartient pas au commun des gens, parce que leur valeur, ils ont un rang élevé. Bon, ça concernant le mariage.
du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zaynab. Et beaucoup de rapporteurs de Sira, ils ont entaché la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des fausses histoires, surtout concernant cette histoire du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zaynab. Et tous les orientalistes et beaucoup d'ennemis d'islam, ils touchent toujours, quand ils veulent casser l'islam, ils touchent toujours à cette histoire. Et parce que, je sais pas s'il y a encore, ça c'est un exemple, par exemple, je sors un exemple, comme ça pour vous mettre en garde de ne pas acheter n'importe quoi. Voilà, c'est l'histoire de son mariage. Regarde ce qu'il dit l'auteur, je ne vais pas évoquer son nom. Je vais commencer par là. Or Zayd était sorti et Zaynab qui n'attendait aucune visite n'était vêtue. Attends. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit chez Zayd pour s'entretenir avec lui de certaines affaires. Or Zayd était sorti et Zaynab qui n'attendait aucune visite n'était vêtue que d'une tenue d'intérieur. Une robe légère. Lorsqu'on vint lui dire que le prophète était à la porte, elle se leva précipitamment et sans prendre le temps de se changer, elle alla l'accueillir et l'invita à attendre l'arrivée de Zayd. Il n'est pas là, envoyé d'Allah, envoyé de Dieu, dit-elle. Mais entre donc, que mon père et ma mère soient à rançon. Tandis qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte rayonnante de la joie que lui causait cette visite, le prophète fut frappé par sa beauté et fortement ému, il se détourna en murmurant quelques paroles qu'il ne put distinguer. Elle saisit cependant les derniers mots qu'il prononçait en commençant à s'éloigner. Gloire à Allah, à Dieu le magnifique, gloire à celui qui dispose du cœur des hommes. Donc, il touche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il aimait les femmes, et c'était les femmes qu'il désire, il se serait marié avec plusieurs femmes alors qu'il avait l'âge de 25 ans, alors qu'il était très jeune. Alors qu'on sait que quand il avait 25 ans, il ne s'est marié qu'avec une seule femme, avec Khadija. Et il a resté avec elle jusqu'à ce qu'elle est morte. Et ce n'est qu'après qu'il se maria avec Saouda bint Zam'a et Aïcha et les autres. Donc, ce n'est qu'après avoir atteint combien il avait atteint? Plus de 50 ans qu'il s'est marié avec plusieurs femmes. Normalement, c'est quand on est jeune qu'on désire les femmes, etc. Donc, c'était pas ça le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je vous mets en garde contre des choses comme ça. Et à chaque fois il faut pas à chaque fois rentrer dans une librairie, la vie du prophète, vous prenez n'importe quel livre et ils vous font gober n'importe quoi. Donc, il faut se méfier, il faut se baser sur les versions authentiques. Maintenant, revenons à la bataille de Khandaq, l'Ahzab, c'est terminé avec le triomphe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cette bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une phrase. Il a dit, maintenant, nous les attaquerons et ils ne nous attaqueront pas. Ça y est, maintenant, le djihad s'est transformé de la défense à un djihad de l'attaque. Il a dit, c'est nous maintenant qui vont attaquer Quraysh, c'est nous maintenant qui vont attaquer les autres tribus. Et il a dit ça après la déception de Quraysh, de Ghatafan et les autres. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décida après de punir les tribus qui ont participé à la campagne de la tranchée. Des expéditions furent envoyées dans ce sens pour affermir l'affaire de l'islam, bien sûr. Et parmi ces expéditions, il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un groupe de moins de 10 hommes dans le but de tuer un seul homme qui s'appelle Sallam ibn Abi al-Huqayq. Sallam ibn Abi al-Huqayq, c'était un juif et il faisait partie de ceux qui ont rallié les Ahzab, les autres tribus contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il faisait beaucoup du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'insultait beaucoup. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé, il dépêcha moins de 10 hommes. À leur tête, Abdullah ibn Atik. Et c'est Abdullah ibn Atik, il alla tout seul, il rentra tout seul dans la forteresse, il le tua la nuit. Et il est rentré voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une longue histoire, bon, c'était une opération spéciale, opération commando, rapportée par le Bukhari, hadith 4038, 4039. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoya
30 cavaliers, à leur tête Mohammed ibn Maslama, radiyallahu anhu, vers une région qui s'appelle Al-Qarta', dans la région, dans la terre de Najd. On sait que la terre, la plaine de Najd, il se trouve à l'est de Médine, d'une distance d'à peu près 7 nuits de Médine. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils se cachaient le jour, et la nuit, ils marchaient la nuit. Et dès que les gens de la tribu, cette tribu s'appelle Bani Bakr ibn Kilab, dès qu'ils les virent, ils prirent la fuite. Ils n'ont pas pu ils prirent la fuite, et Mohammed ibn Muslim, il parvint à tuer 10 de leurs hommes, et il prit un grand butin, 50 chameaux et 3000 chèvres et moutons. Il n'a pas pris les femmes, il n'a pas pris les enfants, conformément aux instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À mi-chemin, qu'est-ce qui s'est passé? À mi-chemin, ils trouvèrent un homme qui dormait, et ils l'ont emprisonné. Ils l'ont emmené à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui de la réussite de cette expédition, et ils lui ont dit, au envoyé d'Allah, on a pris un homme. Et ils l'ont ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, savez-vous qui avez-vous pris en captivité? C'est Soumama ibn Asal, c'est l'un des grands chefs de Bani Hanifa. C'est les tribus dans la région de Yamama, c'est encore plus à l'est de Médine, c'est même proche du golfe arabique. C'est Soumama ibn Asal, l'un des grands notables, et il était l'ennemi des musulmans. La tribu de Bani Hanifa était l'ennemi des musulmans, et il s'apprêtait à tuer, il préparait pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demanda qu'on l'attache à l'une des colonnes de la mosquée. Ils l'ont attaché à l'une des colonnes de la mosquée, il a dit au compagnon, traitez-le bien, donnez-lui à manger, tout ce qu'il demande. Et ils l'ont bien traité, etc. Puis chaque matin, chaque fois, le professeur sallam, il le voit, il va le voir, il lui dit, quoi de neuf, Soumama? Qu'est-ce que tu as de nouveau à me dire? Il a dit, et chaque fois, Soumama ibn Asal, il lui dit, moi je n'ai, si tu me tues, le prix de mon sang coûte très cher. 100 000 hommes, Bani Hanifa, ils vont se soulever si tu me tues. Et si tu me pardonnes, tu as pardonné à quelqu'un de reconnaissant. Et si c'est l'argent que tu aspires, tu veux de l'argent, demande-en ce que tu veux. Et le prophète sallam ne le répond même pas, il le laisse. Puis le lendemain, la même chose. Quoi de neuf au même? Bien sûr, c'était exprès que le prophète sallam l'a attaché à l'une des colonnes de la mosquée pour qu'il écoute le Coran, les exhortations, le comportement des compagnons, le comportement des gens contre un prisonnier. Et chaque fois, il vient le voir. Il lui montre une affection, bienveillance, quoi de neuf au même. Il lui dit, il n'y a que du bien avec moi. Si tu me tues, mon prix coûte cher. Si tu me pardonnes, tu as pardonné à quelqu'un de reconnaissant. Si tu me pardonnes, tu as pardonné à quelqu'un de reconnaissant. Et la troisième chose, si c'est l'argent que tu aspires, je te donne ce que tu veux. Le prophète sallam le regarda comme ça, il a dit, non, je te pardonne, libérez-le. Ils l'ont libéré. Et il est parti vers des palmiers qui sont à côté de la mosquée. Il a pris un seau d'eau, il s'est lavé le corps et il est rentré à la mosquée. Et il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, je rentre dans l'islam. Il a dit au prophète sallam, par Allah, avant, il n'y avait pas de visage que je déteste le plus sur cette terre que ton visage. Il n'y avait pas de religion que je déteste plus que ta religion, et il n'y a pas de pays que je déteste plus que ton pays. Maintenant, il n'y a pas de visage que j'aime plus que ton visage, et il n'y a pas de pays que j'aime le plus que ton pays, c'est-à-dire Médine, et il n'y a pas de religion que j'aime le plus que ta religion. Et il a dit au envoyé d'Allah, moi, quand tes hommes m'ont pris en captivité, je m'apprêtais à faire la Umrah à la Mecque. Le prophète sallam, il a dit, continue ton chemin, va à la Mecque et fais ton Umrah. Il rentra à la Mecque, il fait les tournées rituelles, et puis il commence à faire talbiya. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika lak, labbayk, innal hamda, wa ni'mata lak wal mulk, la sharika lak. Me voici dévoué à toi, oh Allah,
labbaik Allahumma labbaik, nul n'est associé à toi, inna al-hamda wa ni'mata, la louange t'appartient, et ni'ma, les bienfaits t'appartiennent, et la royauté, nul n'est associé à toi. La sharika lak. Et les associateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ajoutent à cette talbiya une autre talbiya, ce qu'on appelle la talbiya du shirk, celle qui a été ajoutée par Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Ça, c'est avant l'islam. Et eux, ils ajoutent la talbiya de l'association. Quand ils disent nul n'est associé à toi, puis ils ajoutent sauf un associé que tu as élu. Sauf un associé que tu as élu. Il t'appartient ainsi que ce qu'il possède. Illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Et lui, il n'a pas répété cette talbiya. Chaque fois, ils ajoutent cette talbiya, et lui, il s'abstient de prononcer cette talbiya parce qu'il sait que c'est une talbiya de shirk. Que s'il le dit, ça veut dire qu'il a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'il a apostasié l'islam. Et les Quraysh commençaient à lui dire est-ce que tu as apostasié notre religion? Il a dit j'ai embrassé l'islam. Dès qu'il a dit j'ai embrassé l'islam, un notable de Bani Hanifa qui se convertit à l'islam, c'est une vraie catastrophe parce qu'il se peut que toute la tribu le suit. Et ils l'ont emprisonné. Ils l'ont emprisonné, puis lui il a demandé à Bani Hanifa de ne pas fournir le blé à la Mecque. Il a envoyé quelqu'un, il a dit ne fournissez pas le blé. Et c'est l'Yamama, on sait que c'est une région riche en blé et en orge. Son activité son économie se base beaucoup sur l'agriculture, et c'est le plus grand fournisseur de blé à la Mecque. Il ordonna qu'on fasse l'embargo sur eux, et ils l'ont obéi. Et la famine commença à sévir à la Mecque. Plus de blé. Ils ont arrêté de fournir. Puis ils sont allés voir Toumama. Ils ont dit, écoute, on te libère et on reprend les relations économiques. Il a dit non. Même après l'avoir libéré, il a dit non. Il a dit, Wallah, il a dit, il ne vous arrivera aucun, même un grain de blé de l'Yamama, sauf si l'envoyé d'Allah l'autorise. Et demandez au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il autorise qu'un grain de blé arrive à la Mecque, j'autorise. Et ils étaient obligés de se rabaisser et d'envoyer une délégation à Médine, voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'ont supplié, et ils lui ont dit, on te conjure par le droit d'Allah et le lien de sang, nous sommes ta famille, fait que l'Yamama nous envoie du blé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorisa qu'ils reprennent les relations. C'était ça alors l'histoire de Soumaym ibn Asad. Bon, on déduit de cette histoire si vous voulez. Il y a des notes à déduire. Il est autorisé d'attacher un mécréant dans une mosquée. Une chose. De bien traiter le prisonnier et de le pardonner. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. La bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. La haine s'est transformée en amour. Se laver quand on embrasse l'islam. D'accord? On a déduit ça. Comme a fait Soumaym ibn Asad. Le bon comportement, il déracine la haine et il plante l'amour. Et le bon comportement, la da'wa par le comportement, il a plus d'incidence dans le cœur des gens que par la parole. D'accord? Le comportement, il touche beaucoup. Quand Soumaym ibn Asad il a vu comment les compagnons se comportaient entre eux et tout, il est rentré en islam. Il n'a pas besoin de beaucoup de conférences, de tonnes de livres, non. Juste le comportement, c'est très important ça. Et une autre chose, quand un mécréant, il faisait des biens avant l'islam, il peut continuer ce bien-là.
Soumaym ibn Asal avait l'intention de faire l'Umrah. Et le prophète sallam il a dit continue ton... C'est-à-dire tu peux continuer, si c'était du bien, si c'est accepté par Allah, tu peux le continuer. Si un mécréant avant il aidait les pauvres et tout, quand il se convertit à l'islam, il continue toujours d'aider les pauvres. Et il y a autre chose, agir avec douceur avec celui, on espère de lui qu'il rentre en islam, parce que les gens sont différents, même les mécréants, ils ont différents caractères. Il y a des gens qui acceptent l'islam, d'autres qui l'acceptent pas. Donc, si on voit une personne, on voit en lui qu'il s'intéresse à l'islam, qu'il se rapproche, qu'il est touché par l'islam, on doit se comporter avec lui avec douceur. Et surtout si cette personne, il a un poids. Ça veut dire c'est un écrivain, c'est un journaliste, c'est quelqu'un qui a un pouvoir. Soumaym ibn Asal, c'était le chef de son clan. Donc, il faut utiliser cette diplomatie et tout pour le rapprocher vers l'islam. Et il y a autre chose, quand la personne rentre en islam, il s'allie avec les alliés d'Allah et rompt toute relation avec les ennemis d'Allah. Soumaym ibn Asal, directement, quand il a embrassé l'islam, c'est mon allié, c'est Allah et son envoyé et les compagnons. Et vous êtes, et le Quraysh l'a dit, vous êtes ennemis. D'accord. Donc, hadith rapporté par le Bukhari, 4372, et par Muslim et Abu Daoud. Une autre expédition qu'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était vers les Bani Asad, qui se trouvent vers l'est, dans la région de Najd. Bani Asad, ils faisaient partie eux aussi des Ahzab. Ils ont comploté avec Quraysh et les Bani Qurayda et les autres. Il a envoyé Ukasha ibn Muhsan al-Usdi. Il fait partie de cette tribu. Mais il vit à Médine, il est musulman. Le prophète sallam l'envoya exprès parce que maintenant il n'y a plus, on fait partie d'une même tribu. Maintenant c'est le combat c'est pas entre deux tribus ou des tribus, le combat c'est entre mécréants et musulmans. Première chose. Deuxième chose, c'est parce que Ukash ibn Muhsan, il connaît bien le terrain des Bani Asad. Il l'envoya. Et puis à la tête de 40 hommes. Et les Bani Asad, ils se méfiaient toujours. Ils savaient ce qu'ils ont fait. Ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas les laisser tranquilles. Il est en train maintenant d'engager les punitions contre les tribus. Ils se méfiaient. Ils ont pris la fuite. Dès qu'ils ont vu les 40 hommes, ils ont pris la fuite vers les montagnes. Et avant, déjà, ils cachaient leurs troupeaux très loin de leur tribu. Ils savaient que les musulmans peuvent venir et prendre le butin. Et Ukasha ibn Muhsan, il a réussi à prendre un prisonnier. Et en commençant à l'interroger, où est-ce qu'il est le butin, où sont les chameaux, les troupeaux, il a dit, je vous montre où sont les troupeaux, mais à condition, vous me laissez la vie sauve. Ils ont dit d'accord. Puis il les emmena loin. Puis Ukasha ibn Muhsan commence à douter. Il le réinterrogea de nouveau. Il lui a dit, tu veux nous trahir, tu nous emmènes vers une embuscade. Il a dit non, ils sont derrière cette montagne. Derrière la montagne, il y avait des milliers de chèvres, de moutons, de chameaux. Ils ont tout pris, ils ont ramené tout ça à Médine. Et une autre bataille, c'était maintenant, ce n'est pas une expédition, c'est une razwa, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé personnellement, c'est Razwat Bani Lihyan. Les Bani Lihyan n'étaient pas avec l'Ahzab, avec les coalisés, mais eux, c'est eux qui ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux qui étaient l'origine de la tragédie de Bi'r al-Raji'. Quand ils ont tué Khubayb et ses compagnons, ils l'ont trahi, Adl wal-Qara. Bani Lihyan, Adl wal-Qara faisait partie de Bani Lihyan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas oublié ceci, il n'a pas oublié cette trahison, et il est allé à la tête de 200 combattants. Et alors, pour camoufler, sallallahu alayhi wa sallam, sa vraie direction, qu'est-ce qu'il a fait? Les Bani Lihyan, ils se trouvent où? Ils se trouvent au sud. Bani Lihyan, ils se trouvent au sud, entre la Mecque et Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris le chemin vers le nord, vers le Cham, jusqu'à ce que les tribus et les gens de Médine, tout le monde dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire la razwa vers une tribu qui se trouve au nord. Mais à mi-chemin,
il a dévié, il a viré vers le sud. C'était pour camoufler et pour les brusquer. Mais eux, tellement ils avaient peur, ils envoyaient leurs éclaireurs à de longues distances, des centaines de kilomètres, pour voir est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les attaquer. Et cette ruse n'a pas réussi parce qu'ils étaient prêts, ils envoyaient leurs éclaireurs, ils avaient tellement peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les attaque. Et ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite vers les crêtes des montagnes, et il y avait avec eux, et c'était dans la vallée, une vallée qui s'appelle la vallée de Usapan. Il y avait avec eux Khalid bin Walid. Ça, c'est avant l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunit les combattants. On sait qu'à chaque fois qu'il rentre dans une région, il reste 2 jours, 3 jours pour montrer sa fierté. Il appelle Dhuhr à cet endroit, la salade de Dhuhr. Et puis eux, ils regardent des crêtes de la montagne, les Bani Lihyan, ils regardent de haut. Et puis Khalid bin Walid, il a dit, et les autres, ils ont une prière. Après cette prière, c'est la prière de l'Asr. Ils l'aiment plus que leurs propres enfants et ils l'aiment plus qu'eux-mêmes. Donc on peut profiter de l'occasion, on attend jusqu'à quand ils vont faire cette prière et on les attaque. Et en ce moment-là, entre le Dhuhr et l'Asr, Jibril est descendu avec les versets de Surat An-Nisa entre Dhuhr et l'Asr. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أمتعتكم وأسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. Et lorsque tu te trouves parmi eux, Allah il révéla, et lorsque tu te trouves parmi eux, et que tu les diriges dans la salat, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes, puis, lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous, et que vienne l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la salat, associés alors d'accomplir la salat avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes, les mécréants, aimerez-vous voir négliger vos armes et vos bagages, afin de tomber sur vous en une seule masse. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la prière Salat al-Khawf. La prière de l'Khawf, c'est une prière spéciale que font les combattants quand ils sont en face de l'ennemi. Selon Abu Ayyash al-Zarqi, Abu Ayyash nous décrit l'une, parce qu'il y a plusieurs façons de faire cette salat. Il nous décrit une des façons, c'est quand l'ennemi il est en face de l'imam. Quand l'ennemi est en face. Il a dit on était 2 rangs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait recours et les 2 rangs l'ont suivi. Ça veut dire quand il a fait recours, les 2 rangs l'ont suivi. Et quand il a fait Sami Allah man hamida, quand il s'est levé, les 2 rangs se sont levés. Ils ont dit Rabbana wa lakal hamd. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné, le premier rang s'est prosterné. L'autre rang est resté derrière, debout. D'accord? Pour regarder pour être vigilant, pour garder le groupe qui est en train de se prosterner, pour garder le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leurs armes. Donc le premier groupe s'est prosterné et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se leva. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta assis, puis c'était le groupe qui est derrière qui se lève, et le premier rang s'est levé quand il a terminé les 2 prosternations, et il s'est levé. Et puis le groupe qui est debout, qui était debout, il s'est prosterné à son tour. D'accord? Il s'est prosterné à son tour. Puis la deuxième raka'a, le premier rang est venu en arrière et le deuxième rang s'est mis en avant. Donc c'est l'une des façons de salat al-Khawf. Il y a beaucoup d'autres. Parce que cette salat, elle va changer si jamais l'ennemi il n'est pas en face de l'imam, s'il est derrière, et s'il n'est pas entre l'imam et le qibla. S'il est dans un autre endroit, là c'est une autre salat qui va être faite. Donc il y a différentes salats de l'Khawf. Celle-là est l'une de ces salats-là. Bon, ce hadith-là de salat al-Khawf, il est rapporté par Ahmed dans son Musnad, tome 4, page 59-60, Abu Daoud, Nasa'i et Al-Hakim. Et puis, de la vallée de Usapan, ça veut dire dans cette vallée où ils ont prié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dépêcha un groupe de cavaliers
commandé par Abu Bakr as-Siddiq, et ils arrivèrent jusqu'aux frontières de la Mecque. Il envoyait Abu Bakr as-Siddiq 10 cavaliers, à la tête de 10 cavaliers. Ils sont allés jusqu'à la frontière de la Mecque, jusqu'à ce que l'information s'est répandue que Mohammed s'apprêtait à attaquer la Mecque. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé à Abu Bakr radiallahu anhu, lui dit reviens, ça nous suffit comme ça, juste pour les effrayer, une des tactiques pour les effrayer. Puis Khalid ibn Walid il a fait demi-tour. Ça veut dire que le prophète il a dit bon, c'est nous qui les attaquerons maintenant et ce n'est pas eux. Donc dans le chemin de retour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'arrêta près des tombes des martyrs d'Or-Raji', ceux qui ont été tués dans les Qurra, les savants qui ont été tués, et il invoqua Allah pour eux et leur implora miséricorde. De même entre la Mecque et Médine, il s'arrêta près d'une tombe et pleura énormément, et les compagnons ils ont dit c'est tonnerre le fait de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam près de cette vieille tombe en train de pleurer. Puis Omar radiallahu anhu il alla le voir, il a dit oh Allah, on t'a vu pleurer, on ne t'a jamais vu pleurer comme on t'a vu pleurer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit oh Omar, c'est la tombe de ma mère, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit j'ai imploré mon Seigneur pour m'autoriser de visiter la tombe de ma mère, il me l'autorisa, et j'ai invoqué Allah pour que je lui demande, pour que j'invoque Allah pour elle, j'invoque le pardon d'Allah pour elle, de faire l'istighfar pour elle, et Allah il ne me l'a pas permis parce qu'elle est morte mécréante. D'accord? Hadith sahih rapporté par Muslim. Hadith rapporté par Muslim, Kitab al-Janaiz, hadith numéro 976. Que la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle est morte mécréante. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'affection qu'il a envers sa mère et tout, il a beaucoup pleuré pour sa mère. Une autre expédition qui s'appelle expédition de Dil Qassa. Cette expédition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il envoya 10 hommes simplement. 10 hommes. À leur tête, Mohammed ibn Maslama. Mais c'était juste une expédition de reconnaissance. C'était juste pour reconnaître les lieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés chez les Bani Tha'laba. Et c'était juste pour voir, un peu de scruter le terrain et de revenir, ramener l'information au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Bani Tha'laba, ils étaient aux aguets. Eux aussi, ils s'attendaient à ce qu'il y ait une attaque des musulmans. Et ils ont fait une embuscade et ils ont tué les 10 hommes, sauf Mohammed ibn Maslama. Lui, il a été blessé, mais quand ils l'ont touché avec leurs pieds, comme ça, quand ils fouillaient les morts, lui, il a fait le mort. Il a fait semblant d'être mort. Les 9 autres ont été tués. Et puis, Mohammed ibn Maslama, il est resté un instant, puis un homme vint les voir comme ça. Puis cette personne, il a reconnu que c'était des musulmans qui ont été tués. Il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous devons retour. Et dès que Mohammed ibn Muslim a entendu ceci, il a su que c'était un musulman. Il a dit oh Abdullah, oh esclave d'Allah, je suis encore vivant. Et cette personne, il a pensé les blessures de Mohammed ibn Muslim et le ramena à Médine. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, il dépêcha une expédition commandée par Ubayd ibn al-Jarrah radiyallahu anhu. Et malgré leur vigilance, il a réussi à les attaquer. Juste après un instant, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.